Dans les coulisses du monde, il existe un continent bâti sur un secret que peu osent prononcer, un continent dont les racines portent une sagesse plus ancienne que les livres, plus profonde que la science moderne. Un continent où la connaissance ne se mesurait pas en machines, mais en vie. Ce continent, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, nous ouvrons la porte d'un lieu dont très peu parlent, l'Afrique de l'invisible. Une science cachée dans les mythes. Les anciens Africains n'avaient ni microscope ni télescope, mais ils possédaient une connaissance silencieuse, transmise par des symboles, des contes, et des proverbes. Prenons l'exemple des Dogons du Mali, ils connaissaient déjà l'existence de l'étoile Sirius B, des milliers d'années avant que le premier télescope ne soit inventé. Pour eux, c'était une évidence. Ils ne l'expliquaient pas avec des chiffres, mais avec le langage du cosmos. Les anciens disaient: la connaissance ne vient pas des yeux qui regardent dehors, mais des yeux qui regardent en dedans. Ces paroles ne sont pas de la poésie. Elles témoignent d'une science africaine qui observe la vie plus qu'elle ne la mesure. Une science spirituelle, profonde, intuitive. Les plantes sacrées, gardiennes de vie. Sur les collines de l'Afrique centrale, les plantes ne sont pas de simples végétaux. Elles sont des bibliothèques vivantes. Prenez la moringa, aujourd'hui connue comme un super aliment. Mais pour les anciens, elle était bien plus que cela. Ils disaient: en Ouganda, par exemple, le rituel consistant à couvrir un bébé d'une petite peau nommée Luanga n'est pas un acte magique. C'est un message silencieux: tu as de la valeur dès ta naissance. Au Rwanda, un ancien disait: un cœur qui ne connaît pas la patience, ne connaît pas la vie. Ces traditions ne sont pas de vieilles histoires. Elles sont des clés pour comprendre l'humain, le calme intérieur, et la paix sociale. L'Afrique nous enseigne que l'être humain n'est pas seulement un corps, mais un ensemble d'énergie, de pensées, et de liens invisibles. Les ancêtres ont laissé une phrase qui résonne encore aujourd'hui: celui qui n'oublie pas ses racines, ne sera jamais renversé par la tempête. Cela signifie que l'avenir ne peut exister sans mémoire. Que la modernité n'a pas de force si elle n'est pas connectée à la sagesse du passé. Que nos racines sont notre véritable puissance. L'Afrique de l'invisible n'est pas une histoire ésotérique, c'est une nouvelle manière de regarder le monde. C'est vivre moderne, tout en pensant comme nos ancêtres. Dans l'esprit humain, tant de choses se perdent. Mais dans le cœur de l'Afrique, beaucoup de choses ne mourront jamais. Si tu veux découvrir plus de secrets, plus de rituels, plus de plantes, plus de connaissances cachées, abonne-toi à cette chaîne, Secrets africains modernes. Clique sur like, active la cloche des notifications. Et rejoins ce voyage vers les profondeurs de l'Afrique ancienne. Le moment est venu. Revenons à nos racines. Revenons à nous-mêmes. L'arbre ne guérit pas seulement le corps, il guérit les cœurs qui ont perdu leur chemin. En Afrique, soigner n'était pas qu'une affaire de médicaments. C'était écouter le corps, la famille, les émotions. Au Rwanda et au Burundi, l'arbre du Humuko est considéré comme un arbre de paix. Il purifie non seulement le corps, mais aussi l'énergie du foyer et les tensions invisibles qui séparent les gens. Pour les anciens, chaque plante avait une âme. Chaque feuille contenait une leçon. Il y a un enseignement que les anciens Africains gardaient précieusement: l'homme et l'univers ne font qu'un. C'est pourquoi de nombreux rituels, que certains appellent aujourd'hui magie, avaient en réalité une signification psychologique profonde.